Garçon Gigi, Money Over Pleasure, c'est terminé. Retour au studio 404 de la télé Go Live G's. Donc, retour au studio 404, retour en ville, retour à Abidjan pour ces numéros qui vont suivre. Et c'est une question qui naît d'un jeune abonné, qui naît de la suite de la dernière question que j'avais fait quand je tournais le Money Over Pleasure à Nova Kakovka. N'oubliez pas, on reviendra à Nova Kakovka. Il pose la question, il dit, pourquoi si ce sont les femmes qui déterminent de l'existence de la relation, les hommes se forcent-ils à dicter leur programme puisqu'ils ont été déjà choisis d'avance? C'est-à-dire pourquoi parce que je vous l'ai toujours répété, je vous ai dit que c'est au premier coup d'œil, une femme sait si la relation va se faire, ou bien si vous allez la faire, ou bien si elle va vous faire, parce que c'est ça le bon terme, si ça va se faire, si, bien si elle va vous faire ou pas. Et donc, pourquoi donc un homme serait-il tenté de venir ou bien de chercher à dicter son programme, c'est-à-dire à se présenter alors qu'il a déjà été présélectionné? Les amateurs de football, les joueurs de football savent un peu ce que la présélection signifie, c'est-à-dire vous avez tapé dans l'œil d'un recruteur ou bien d'un entraîneur et il veut de vous dans l'équipe. Maintenant, pourquoi? Parce que l'entraîneur veut de vous dans l'équipe là, vous allez venir dire à l'entraîneur, je veux habiter un appartement de telle dimension, je veux tel nombre de salaire. Alors, nous, les hommes, nous dictons le programme, bien que nous ayons été présélectionnés pour dire à la femme subliminalement quoi? C'est pour lui dire que est-ce que l'homme que tu as présélectionné, c'est-à-dire ce jeune fringant choco, ce jeune que tu as vu, qui t'a plu, à qui tu as fait des clins d'œil et qui l'a pressenti et qui s'est rapproché de toi, est-ce que ce jeune homme-là, tu aimes son style de vie? Alors, certains qui n'ont pas l'expérience, donc vont venir in extenso, dire ça. Est-ce que non? Je te présente mon programme, je te dis que je suis un jeune aide-maçon, mais je suis un jeune qui travaille dans la construction comme aide-maçon. Et nous avons actuellement des chantiers. Mais il peut arriver parfois qu'il n'y ait pas de chantier. Donc que je sois au chômage. Est-ce que tu es prête à accompagner un homme qui a ce profil-là, mais qui crée des papillons dans ton ventre et qui en crée dans tes yeux? Certains hommes ici vont dire, mais c'est dangereux, parce que la go peut se débarrasser de moi comme d'un vilain ou bien comme d'un ancien sac à main poussiéreux, parce que j'ai peur de la perdre. Alors, il y a beaucoup de gars qui ont tourné des vidéos qui ont dit qu'il faut être dans une mentalité d'abondance. C'est-à-dire, nous les hommes, les garçons, nous nous jetons généralement sur la première opportunité qui se présente parce que nous n'avons pas assez d'options. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est parce que nous n'avons pas assez de femmes avec lesquelles nous causons et dont nous jaugeons les intérêts, mais que nous avons classés dans des dossiers et que nous continuons d'observer ou que nous continuons d'étudier, qui fait que dès que je croise une femme qui s'intéresse à moi, ou bien qui même me manifeste de la sympathie que je ne suis pas parvenu sur laquelle je ne suis pas parvenu à mettre un nom fixe, donc automatiquement là, je peux me jeter sur la sorcière. C'est en cela que j'ai dit qu'il faut avoir des options quand on drague.
Et il faut toujours garder ces options-là même quand on est en couple. Ça ne veut pas dire que avec ces options-là, on va faire des galipettes. Mais je démontre à ma chérie, à ma femme, par exemple, quand je suis dans la relation, que, écoute chérie, tout autour de toi, là, il y a beaucoup qui envient ta place. Et tu es celle que j'ai préféré mettre sur le trône. Donc, ta femme même est ravie de ne pas être seule, d'être l'élu, le fameux mot. Donc, c'est vrai que la femme vous a, c'est la femme qui a déterminé la relation, c'est-à-dire la femme vous a présélectionné et vous a choisi en vous voyant, mais dicter le programme vient présenter les réalités qui nous attendent. Ces réalités-là, comme j'ai dit, là, vous n'êtes pas obligé d'être dans une situation de travail précaire, mais ça s'applique à tout. Vous pouvez être PDG, vous pouvez être temps, ça s'applique à tout. Quand je te présente le programme, je n'ai pas dit vocalement. Peut-être que je l'énonce peut-être parfois de façon subtile, mais toi-même tu vois, est-ce que ce machin-là t'intéresse? C'est en cela on voit parfois que peut-être une fille mal intentionnée, vous parlez comme une paresseuse économique, va dire, c'est lui là même, au départ il me plaisait, mais quand elle s'est allée chez lui là, ce n'est pas que quand elle allait chez vous qu'elle a trouvé ça ou machin, non, non. C'est parce que quand elle a vu qu'il y a assez à investir pour que cette relation-là puisse prendre forme. Et elle cherchait quelque chose de service minimum. Également, ceux qui ont tout, également doivent présenter leur programme. C'est en cela qu'il faut arrêter, nous, en tant qu'hommes, d'entrer dans les fanfaronnades, de dire, j'ai acquis ça, j'ai acheté un terrain dans telle zone, je vais bâtir ça. Actuellement, là, pour parler comme les Suisses, je suis financièrement très à l'aise. Non, c'est pas de démontrer que je suis financièrement très à l'aise. Chez moi, on prend peut-être 3, 4, 5 repas par jour. OK? Donc, il démontre qu'on est financièrement à l'aise, mais je n'ai pas le temps. Je travaille. C'est vrai que je te consacre des plages horaires, mais je ne vais pas perdre tout mon temps à te consacrer ces plages horaires-là. Est-ce que ce genre de vie-là t'intéresse? Voilà. Donc, c'est le retour au studio 404. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les cloches de notification parce que d'excellentes vidéos sont en route. On va maintenant se tourner sur la culture des ananas en tant que tel et d'autres sujets intéressants qui vous attendent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Surtout, activer les cloches de notification si vous connaissez des garçons qui luttent encore pour pouvoir asseoir leur masculinité ou bien pour pouvoir rester dans leur masculinité. Vous pouvez les inviter sur cette chaîne-là. De nombreuses vidéos ou suite aux suggestions de YouTube sont privées, donc vous pouvez les regarder tranquillement. Ciao et à très bientôt.